Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans un texte philosophique assez dense. Le chapitre 10, la relativité des vérités universelles. Alors, l'idée c'est de voir comment on perçoit, ou comment on accepte, ou rejette d'ailleurs, les vérités qui diffèrent des nôtres. Et comment notre propre compréhension évolue ou devrait évoluer. Tout à fait. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer pourquoi ce texte dit que nos vérités sont relatives. Et pourquoi l'ouverture d'esprit est présentée comme essentielle pour grandir. C'est ça, l'enjeu de l'ouverture. Bon, alors, pour commencer, comment le texte explique cette méfiance un peu naturelle qu'on peut avoir face à ce qui est différent, ce qui sort du cadre? Alors, le chapitre d'emblée, il pointe que oui, la différence, elle peut être vue comme une menace. Il parle de contexte spécifique qu'il nomme monde en développement, où il note que les vérités qui viennent d'ailleurs, elles suscitent souvent la suspicion. Ah oui. Et il relie ça à une idée, je trouve, assez centrale. Chacun avance à son rythme, sur son propre chemin. Et le respect de ce rythme individuel s'est présenté comme crucial, fondamental même. Cette idée de rythme propre, c'est intéressant, mais le texte parle aussi d'une vérité ultime, une vérité qui appartiendrait à ce qu'il appelle le Dieu univers. Bon, peut-être une métaphore pour l'ensemble du réel ou une conscience globale, je sais pas. Et pourtant, il dit que nos vérités à nous, celles du quotidien, elles sont relatives. Elles dépendent des circonstances. Comment ça cohabite ces deux niveaux ? C'est ça qui est fascinant, justement, cette distinction qu'il opère. Nos vérités actuelles, celles qui nous guident au jour le jour, elles sont considérées comme réelles, vraiment réelles pour nous, ici et maintenant. D'accord. Elles sont même vues comme nécessaires pour qu'on puisse fonctionner, avancer. Mais le point clé, c'est de comprendre qu'elles ne sont qu'une partie du tableau, une facette d'une réalité plus vaste. Une pièce du puzzle en quelque sorte. Exactement. Et l'erreur, selon l'auteur, ce serait de leur donner une importance absolue, déconnectée de leur contexte. Faut pas leur donner plus de poids qu'elles n'en ont, si on veut. Je vois. Et il y a cet exemple qui m'a marqué, celui du culte solaire. Le texte suggère que, ce n'était pas faux pour les gens de l'époque. Non, pas faux pour eux. Mais avec une compréhension plus large de l'univers, cette croyance devient moins pertinente, dépassée peut-être. C'est ça. L'évolution de la connaissance, donc, elle n'annule pas les anciennes vérités, elle les englobe, c'est ça, hein ? C'est exactement ça. C'est une question d'emboîtement, de repositionnement. Les anciennes vérités sont comme absorbées par les nouvelles plus larges. Et s'accrocher trop fort à sa seule réalité du moment, refuser cette ouverture, ça mène, d'après le texte, à la stagnation. Et même pire, ça peut nourrir la peur, la méfiance, voire la haine de l'autre. Et ça crée ce qu'il appelle des liens toxiques. Des liens toxiques. Oui. Si on regarde ça d'un peu plus haut, cette fermeture, elle nous coupe des autres, d'échanges qui pourraient nous enrichir. Le texte nuance encore un peu, il parle aussi de vérités réductrices. Ah oui. Celles qui sont un peu tronquées, parfois manipulées, mais que la majorité accepte pour avoir la paix, en gros. Une sorte de cohésion de surface. Oui, et la nuance est importante, c'est vrai. Ce ne sont pas forcément des mensonges directs, délibérés. Ce sont plutôt des visions partielles, parfois limitantes, même aliénantes, dit le texte. Et elles sont adoptées collectivement, souvent par facilité peut-être, ou par manque de remise en question. Et du coup, si une minorité essaie de contester ça ? C'est très difficile. Sans une ouverture d'esprit générale, c'est compliqué de faire bouger les lignes. Et là, on arrive à l'idée peut-être la plus déstabilisante. C'est que même ces vérités limitées, ou ce qui nous semble être des erreurs carrément dans le parcours de quelqu'un d'autre, elles sont vues comme des étapes potentiellement nécessaires, formatrices pour l'évolution de cette personne. Oui, et ça nous amène directement à questionner notre propre jugement en fait, face au chemin des autres qui sont différents du nôtre. Ce qu'on voit de l'extérieur comme une erreur, une impasse, pour la personne qui le vit, ça peut être une leçon essentielle, indispensable même, sur son chemin unique. Donc chaque vérité vécue, chaque expérience de vérité, oui, même si elle est partielle, ou même douloureuse, elle ferait partie de ce cheminement, de ce processus d'évolution. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce deep dive ? On a une vision de la vérité comme dynamique, personnelle, mais connectée à un tout plus grand. C'est ça, fluide en quelque sorte. Nos certitudes, elles nous aident à naviguer le présent, ça c'est sûr, c'est nécessaire.
mais ce serait notre capacité à accepter leur relativité et à élargir notre regard qui serait la clé de l'évolution et de relations plus saines. Tout à fait. Et s'enfermer dans sa seule perspective, ça mènerait, à l'isolement en fin de compte. Exactement. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, il y a une pensée que le texte laisse un peu en suspens. Ah, Si on accepte vraiment cette idée que chaque étape, chaque vérité qu'on rencontre, même celles qui nous semblent être des erreurs, des impasses ou même des manipulations, si tout ça contribue finalement à une évolution individuelle et collective, comment est-ce que ça pourrait changer notre façon d'aborder les désaccords profonds ou les systèmes de croyances qui nous paraissent aujourd'hui complètement étrangers, voire inacceptables? Ça laisse à réfléchir, effectivement. Une question ouverte pour terminer.